Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans 3 jours, 4 jours, dimanche, second tour des présidentielles. Alors, que sera cette nouvelle Assemblée nationale? Je sais que vous n'en dormez plus, auditeurs de Sud Radio, nous non plus, on ne sait pas. Alors, divers gauche, NUPS, combien va faire la NUPS? Et l'ensemble UPS, la majorité présidentielle UPS, les Républicains UPS, les Unis UPS. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Rassemblement national UPS. Et parce qu'on ne va plus les appeler que les UPS, ce ne sera plus les députés, ce seront les députups, parce que j'aime tellement UPS, c'est tellement drôle. Mais au-delà, allez, arrêtons de plaisanter, on va effectivement, depuis qu'on a entendu le président Macron sur le tarmac en train de partir vers l'Est. On en parle tout de suite, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et je sens combien Emmanuel Macron aime tellement ça, la royauté. C'est bon d'être le roi, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est bon d'être le roi, mais il faudrait pas être trop dérangé par ces faquins, ces gueux, ces gens qui, pour peut-être qu'ils vont voter, risquent de ne pas donner la majorité absolue à Sa Majesté dimanche prochain. C'est quand même assez grave, ça, c'est vrai. Enfin, le roi est là, il laisse fait tout, car tel est son bon plaisir, et il agit pour votre bien, et vous contestez cela? Eh ben, écoutez, on va en parler avec un observateur aigu de la monarchie républicaine, Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour André Berkov. Vous êtes historien du droit, vous avez écrit ce excellent livre où on vous avait reçu pour cela, et je vous recommande vraiment, Le président absolu, la 5e République contre la démocratie, aux éditions Scripta Manette. Alors Philippe Fabry, avant de commencer, on va écouter effectivement l'appel, non pas du 18 juin, quelques jours avant, du président Macron sur le tarmac face à l'avion. Écoutez. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Vive la République et vive la France. Alors Philippe Fabry, j'ai pensé beaucoup à votre livre en écoutant ces paroles. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Aucune voix ne doit manquer à la République. Est-ce à dire que ceux qui ne voteront pas Renaissance ne voteront pas pour la République? Et décryptez, s'il vous plaît. Alors, je crois, effectivement, c'est la phrase tout à fait saillante qui m'a fait bondir quand j'ai entendu ça. Et c'est assez amusant parce que finalement, on a passé la présidentielle, mais on est encore dans une élection où on a Mélenchon en face qui veut se faire élire Premier ministre, qui disait la République c'est moi. Et on a le président de la République qui vient expliquer qu'en fait, la République c'est lui. Et c'est extraordinaire parce que ça démontre tout à fait combien les institutions de la Ve République nous ont amenés dans cette voie de plus en plus absolutisante où, non seulement on a désormais plus qu'un monarque présidentiel, effectivement, mais qu'en plus, il doit résumer la République à lui tout seul. Et que tout ce qu'il y aura éventuellement en face ne sera même plus républicain. Et on le voit dans l'exclusion de plus en plus. Moi, j'entends énormément tous les commentaires qui sont faits par ceux qui sont interviewés sur cette élection, se posent la question, est-ce que la NUPES est républicaine, par exemple? Qu'est-ce que c'est le vote républicain? Mais moi, je comprends pas. Enfin, j'ai pas cru voir dans les programmes qu'il était question de voter pour ou contre la République quelque part. Personne ne veut restaurer la monarchie, tout ça. Donc, c'est pas la question qui se pose. La question, effectivement, qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme République? Jean-Luc Mélenchon parle d'une 6e. Alors, c'est assez flou ce qu'il veut. Bon, on imagine assez facilement que c'est la République, la vision de gauche de la République, c'est-à-dire une République avec un Parlement qui est puissant, mais peut-être trop puissant, hein, comme la Convention révolutionnaire, c'est une vieille tradition de gauche. Et de l'autre côté, on a Emmanuel Macron qui se fait le défenseur de plus en plus de cette République unipersonnelle, finalement. Monarchie. Voilà, tout à fait. Qui
mais qui en plus véritablement se résume à lui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est cette espèce de république de droit divin, il devient le point focal de toute la légitimité républicaine, et donc voter contre lui aujourd'hui, c'est voter contre la République. Et c'est vraiment une évolution de cette présidence, c'est-à-dire que plus ça va, moins il y a de débats lors des élections, et plus le vocable principal, c'est moi ou le chaos, en gros. Et donc, il a fait ça face à Marine Le Pen pendant la présidentielle, il fait ça face à Jean-Luc Mélenchon au second tour. Donc, ce moi ou le chaos, ça devient finalement le seul débat, parce qu'il n'y a pas d'autres débats. D'autres débats, on n'en a pas vu. On n'a pas eu de débat pendant la présidentielle, on s'est dit peut-être on s'attrapera aux législatives, et c'est pas le cas. Mais alors Philippe Fabry, est-ce que justement on a l'impression que cette focalisation de la présidentielle s'est transportée sur les législatives? C'est-à-dire que comme il n'y a pas là sur les législatives, on voit pas projet collectif, si, enfin il y a le CAP de la NUPES, etc., il y a le RN, mais on a l'impression, si vous voulez, que c'est vraiment, voilà, c'est moi ou le chaos, vous l'avez dit d'un côté, et d'un autre côté, c'est voilà, un autre projet, c'est fini, il faut un projet de gauche, collectif, etc. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas la fin ou l'agonie de ces institutions créées pour le bien à l'époque, évidemment, et très sincèrement, et qui a fait d'ailleurs, qui a eu des effets positifs, de Gaulle en 58 et 62? Est-ce qu'on n'est pas vraiment à la fin d'un cycle? Si, je crois, c'est ce que j'explique dans mon livre et dont on avait discuté la dernière fois, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand De Gaulle a mis en place ces institutions, on avait une culture démocratique qui était héritée d'un siècle de démocratie en France. Donc on interprétait les institutions au regard de cette culture démocratique. Et quand De Gaulle a mis en place ces institutions, il s'est dit, lui, que elles seraient toujours interprétées au regard de cette culture démocratique. Or, en réalité, l'effet des institutions de la Ve, c'est qu'elles ont étiolé petit à petit, affaibli la culture démocratique en France pour faire naître une culture de monarchie présidentielle, justement, une espèce de culture néo-monarchique et d'ancien régime, de cour, etc. Et on arrive effectivement à la fin de ça, puisque une grande partie de ce qu'a porté Jean-Luc Mélenchon, et qui sur le fond est une bonne critique, c'est justement de taper sur cette monarchie présidentielle. Il a fait beaucoup ces derniers temps, c'est une chose qu'on peut lui reconnaître. Oui. Et en disant, il parle d'injecter une dose massive de 6e République. En fait, ce qu'il veut, c'est redonner une forme de rôle au Parlement. Alors, la question, c'est de savoir ce qu'il va en faire derrière, bien sûr, on peut toujours discuter. Oui, mais disons que malgré tout, on a vu réapparaître ce débat de manière intéressante, peut-être pas du côté où on s'y sera attendu, mais on l'a vu réapparaître, et je pense que ça dit quelque chose effectivement sur l'état des institutions, parce qu'on voit qu'il y a un blocage, on voit qu'il y a une absence totale d'enthousiasme. Il y avait encore un enthousiasme à l'élection de 2017, que ce soit pour Emmanuel Macron ou pour LREM. Et là, tout ça, voilà, mais tout ça est disparu, et c'est même encore pire, parce que c'est un espoir qui a été douché, c'est-à-dire que c'est vraiment au-delà du désespoir. C'est-à-dire, c'est même plus qu'on n'a pas une nouvelle ouverture, c'est qu'on a cru avoir une nouvelle ouverture et qu'on est déçu. Donc ça, c'est encore pire, parce que, et ça se manifeste, je crois, aussi dans cette abstention qui est considérable. Massive, oui. Enfin, 53%, c'est pas mal, oui, effectivement. Voilà, plus de la moitié des gens qui ne veulent pas voter, oui. C'est vrai. Alors, Philippe Fabry, justement, on est dans l'entre-deux-tours en ce moment. Quid, à votre avis? Alors, deux choses quand même. Pendant très longtemps, on nous a dit, oui, mais écoutez, là, voilà, la droite est devenue majoritaire. Quand on dit la droite, si on rassemble RN, Reconquête, même s'ils n'auront pas un député, les LR, enfin en tout cas les LR qui ne sont pas devenus, qui ne sont pas rentrés dans le giron macronien ou macroniste. Et puis on constate que la dynamique aujourd'hui, elle est plutôt à gauche. Alors est-ce que ce n'est pas une dynamique pour dire, écoutez, quelle que soit la chose, je pensais au sénateur Alain Houpert, les Républicains, qui va voter pour une candidate de mélenchoniste. C'est intéressant, c'est vraiment pas du tout ses idées, mais c'est un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, au fond, une espèce de démission totale, d'atonie totale, mais on veut se débarrasser, c'est pas possible qu'on continue avec les mêmes pendant 5 ans. Est-ce que c'est pas ça qui se meut aujourd'hui ? Je pense que c'est le cas. De la même manière qu'il y a eu une partie des électeurs de gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas la majorité, me semble, mais c'est quand même une minorité importante, qui se sont reportés sur Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, juste pour faire sauter Emmanuel Macron. Oui. Il y a cette volonté aujourd'hui, y compris d'un certain nombre de gens de droite, et même de droite modérée, d'en venir à voter pour la NUPES, parce que, avec l'idée, effectivement, de faire sauter le système, et parce qu'on se rend bien compte qu'il y a ce déficit démocratique. Oui. Après,
Mais effectivement, il y a aussi un souci de représentativité de toute façon projeté de cette assemblée, puisque un bloc. Alors même si on considère que le score de premier tour du Rassemblement national, qu'on considère pas le deuxième tour, parce qu'on sait que le deuxième tour ça agrège toujours des gens qui sont pas d'accord. Mais même si on considère que le score de premier tour du Rassemblement national, le nombre de députés qui vont avoir va être totalement ridicule par rapport à cette. On a parlé des 3 grands blocs le lendemain du premier tour, et en fait on va pas avoir 3 grands blocs, on va avoir 2 cinquièmes NUPES, 2 cinquièmes grosso modo Renaissance, et le reste un petit cinquième qui sera la droite au sens large. Alors que j'ai vu une projection l'autre jour, si on respectait le corps électoral, c'est-à-dire avec la proportionnelle, c'est avec ça qu'on voit, et bien les 3 grands blocs, ils apparaîtraient. Et le plus gros de ces blocs serait grosso modo le bloc de droite et de droite nationale, on va dire. Ouais. Donc c'est effectivement un très gros problème de représentativité qui se manifeste en plus dans tout ça, et qui est poussé et calculé aussi par Emmanuel Macron qui en joue, parce que finalement c'est grâce à cette opposition moi ou le chaos qu'il espère gagner son Parlement. Qu'il espère perdurer. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est en fait dans une double contrainte. C'est-à-dire, on dit aux gens, regardez, attention, faites attention, le moi ou le chaos, comme vous dites, pour résumer, pour schématiser. Mais d'un autre côté, on voit très bien que ça arrive au bout. On l'a déjà dit. Mais alors, est-ce que ça se passera ailleurs? En fait, pas dans les urnes. Est-ce que ça risque, sans faire de prédiction, est-ce que ça risque de se passer ailleurs? Puisque ailleurs, soit dans la situation internationale et ses retombées économiques, vous savez, hausse des prix, etc., ou et les conséquences peut-être, on ne le souhaite pas, mais dans la rue ou ailleurs. Alors, de 2 choses l'une, soit la NUPES arrive en tête, arrive à supprimer la majorité d'Emmanuel Macron, et à ce moment-là, on pourra avoir une forme de crise constitutionnelle qui paradoxalement, pourrait résoudre les choses de la manière la plus pacifique possible, en retrouvant un compromis, un nouveau, en gardant les institutions. Si ça ne se fait pas, et que grâce à ce jeu de moi ou le chaos, qui est une façon de mettre un couvercle sur la marmite démocratique aussi, et que ça se maintient, à ce moment-là, je pense qu'on va au-devant de troubles très importants, non seulement parce que politiquement ça devient très dur, mais parce qu'en plus, effectivement, il y a tout ce contexte international, et notamment économique, qui va faire peser une tension terrible, beaucoup plus importante qu'au moment de la crise des Gilets jaunes encore. Donc je pense que ça aura des effets extrêmement importants. Merci beaucoup Philippe Fabry. Je rappelle votre livre, Le président absolu de la 5e République contre la démocratie. Il faut quand même entendre cette phrase: aucune voix ne doit manquer à la République. Elle sera traduite, décryptée et répercutée. Et puisque vous tenez à ce que votre discours démocratique soit accessible à tous, je rappelle le prix aussi de ce livre, 4 € sur un grand site de vente en ligne, et puis vous nous appelez au 0826 300 300.